Voilà, j'ai monté 15 panneaux d'OSB et tu sais combien de kilomètres j'ai dû marcher pour acheminer ces panneaux de la remorque jusqu'ici. J'ai parcouru 2,5 km pendant 50 minutes. Ces panneaux d'OSB vont venir sur ce plancher pour remonter le niveau et être au même niveau que la future dalle que je vais couler dès que la chape sera sèche. Voilà, tu vois. Ça commence seulement à sécher par endroits. Et alors j'ai déjà marché dessus, hein. J'ai laissé des traces de pas. Parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte et je suis allé fermer la fenêtre avant de partir. Et ce matin je suis allé la réouvrir pour aérer un petit peu et pour que ça sèche. Je devrais recevoir donc mon disque pour pouvoir poncer la partie qui est là-bas. C'est juste cette petite zone là qui dépasse un petit peu et il y a une petite brique là aussi. Pas les poncer de beaucoup mais à peine quelques millimètres, c'est juste vraiment par sécurité pour être sûr que mon ragréage soit assez épais à ces endroits là. En attendant que ça sèche, je regarde pour mettre les panneaux de USB dans cette chambre là. Je m'arrêterai à l'entrée, enfin plus ou moins à l'entrée de la chambre parce que quand je vais couler le ragréage ici, j'ai pas envie que ça salisse l'OSB donc je mettrai une planche martyre pour avoir le niveau fini et savoir quand je dois m'arrêter de couler. Et comme ça ainsi, la planche martyre elle pourra être sale, je m'en fiche, mais je ne salirai pas mes panneaux d'OSB comme ça. Bon, charmant programme, le livreur m'a apporté le disque pour poncer le béton et donc je vais le tester maintenant. J'avais en même temps pris un capot de protection. Mais j'arrive pas à le fixer, enfin si je le fixe mais il est pas adapté, enfin bref, apparemment c'est pas le bon modèle et je ne sais pas mettre ce magnifique disque béton en dessus. Donc je vais devoir poncer et je vais en mettre partout. Donc ça risque de faire des poussières quand je vais utiliser cet appareil là, mais je vais essayer maintenant. Et comme ça si je vois qu'il faut vraiment que je prenne un capot, eh bien j'en recommanderai un autre. En plus 50 balles ce truc. J'ai encore bien choisi mon moment. Il y a les voisins qui font encore un barbecue. Mais tu vois, j'ai bien fait de mettre un masque. Il y en a un petit peu partout. C'était principalement quelques briques ici qui dépassaient. J'ai un petit peu surfacé l'ensemble ici. Il y avait beaucoup de béton, tu vois, qui dépassait. Et ici aussi, il y avait juste une toute petite brique là qui dépassait. Et là, il y avait 2-3 briques aussi. J'ai surfacé tout ça et logiquement, maintenant, il n'y a plus qu'une brique qui dépasse. Les traces que ça laisse, hein, le masque. Je préfère utiliser la meuleuse avec un disque de ponçage que de disquer dans les briques. Là, j'aurais pu fragiliser la structure et ici, franchement, ça marche super bien. Là, ça ponce et ça n'abîme pas la brique. Donc la brique, elle est vraiment coupée bien à ras comme ça. C'est une belle coupe. Maintenant, petite séance de nettoyage. Hein. Peut-être moi aussi d'ailleurs. Et après, on sera prêt pour faire le petit ragréage. Mais ça, je vais le faire demain. Parce qu'il est déjà un peu tard. Et j'ai pas envie d'être pris par le temps. Tu vois, je préfère faire ça tranquillou, en ayant plein de temps devant moi. Je sais que ça va se faire en moins d'1 heure, mais je préfère le faire avec toute la journée devant moi au cas où il y aura un problème, tu vois. Avec ce petit jouet, en plus du masque, tu dois mettre les lunettes, quoi, parce que ça peut vite projeter des petits morceaux d'éclats de briques. C'est relativement dangereux. Oui, tu mets aussi tes gants d'ailleurs. Ça picote aux doigts si tu mets pas tes gants. Faut vraiment bien s'équiper. Et là, j'ai pas le capot. Donc, je vais vraiment m'acheter un carter de protection parce que c'est vraiment plus qu'indispensable pour ce genre de disque, parce que c'est vraiment dangereux.